Puis on va aussi voir du côté de la communication, puisque les outils de communication sont indispensables, la façon dont on se formule les choses à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on les formule en les abordant par le manque, par la négativité, ou est-ce qu'on les formule en les abordant plutôt par ce que je pourrais avoir, le gain, la positivité? Est-ce que je donne l'impression à mon système que je vais lui donner des récompenses, ou est-ce que je suis sans cesse en train d'essayer d'éviter les punitions? Il y a plein de mécanismes comme ça. Et donc, dans notre façon d'être en relation avec nous-mêmes ou avec les autres, dans notre façon de communiquer, il y a des astuces, il y a des ingrédients, il y a des méthodologies qui permettent d'avoir une meilleure communication relationnelle, et qui est très importante quand on est dans, par exemple, des métiers de management, d'éducation ou d'accompagnement des autres, parce qu'on peut bloquer les choses, on peut limiter une personne ou on peut renforcer sa limitation quand on ne sait pas poser les bonnes questions, quand on ne sait pas l'écouter de la bonne façon, quand on ne sait pas aller lire à l'intérieur de sa carte du monde, l'aider à lire, l'aider à clarifier ce qui, dans sa carte du monde, est en train de la limiter. Et de voir plus clair en elle sur ce qui est sous-jacent, sur les intentions positives qu'il y a, sur le système de valeurs qui cherche à se satisfaire au travers de la façon dont ce système de valeurs la dirige. Des fois, on est manipulé par ces systèmes-là quand on n'en est pas conscient. Donc, effectivement, la façon de communiquer va être vraiment stratégique. Et une fois qu'on a compris cette façon de communiquer, ça facilite beaucoup l'intégration des outils, des techniques et la façon aussi d'en faire profiter les autres. Et de pouvoir aider quelqu'un à s'en sortir sans chercher à le sauver, sans chercher forcément à le conseiller, mais en l'aidant à accéder à ce qu'il est, à toutes ses ressources intérieures, à toutes les capacités qu'il a. Quand on a un problème qui se pose, généralement, c'est qu'on a les ressources et la solution qui est là, mais souvent elle est très inconsciente. Donc on va mettre de la conscience sur tout ça. Et quand on n'arrive pas à mettre de la conscience sur tout ça, eh ben, on va malgré tout utiliser des leviers et on va permettre à notre inconscient d'aller lui-même corriger les choses sans qu'on soit forcément conscient. Mais on va faire confiance à cet inconscient qui sait ce qu'on ne sait pas, qu'on sait, d'une certaine façon.